Europe 1, il est 8h-5, Thomas Soto. Il était prix Nobel de littérature, il était considéré comme un des plus grands écrivains allemands de notre époque. Il s'appelait Günter Grass. Bonjour Danny Cohn-Bendit. Bonjour Thomas. Günter Grass, côté pile, c'est entre autres le tambour, une plume hors norme. C'est plus qu'une une plume hors norme, bonjour. C'est vraiment un conteur extraordinaire. Donc sa capacité de raconter des histoires, et le tambour par exemple, après que tout le monde connaît parce que ça a été un film de Volker Schlöndorff qui a eu l'Oscar, la Palme d'Or à Cannes, etc. C'est la capacité de raconter le quotidien par exemple de l'Allemagne nazie et de l'Allemagne d'après-guerre dans un roman. Donc ça retrace l'histoire de l'Allemagne au quotidien, dans la vie des gens, de comment les gens étaient évalués. Et c'est ça la force extraordinaire de Günter Grass. Ce verbe haut, et tout y est, la sexualité, tout l'être humain dans toute sa dimension apparaît sous la plume de Günter Grass. Alors on disait aussi de lui que c'était la conscience morale de l'Allemagne post-nazie. Et ça a compté, ça a compté pour lui, ça a compté pour les Allemands. Absolument, il était ce qu'on appelle, ce qu'on connaît en France, un intellectuel, un écrivain engagé. Il s'est engagé aux côtés de la social-démocratie allemande, il a fait des campagnes, il était admirateur de Willy Brandt, il a donc fait beaucoup pour la social-démocratie, puis il les a quittés parce qu'il n'était pas d'accord avec la politique d'asile. Bref, c'était un mec dérangeant. C'était un écrivain dérangeant qui était un peu la conscience de l'Allemagne et dire, voilà, c'était un miroir de l'histoire de l'Allemagne. Regardez-vous dans ce miroir. Un écrivain dérangeant, mais qui avait aussi sa part d'ombre. Et là, c'est le côté face de Günter Grass. Un passé pas si limpide que ça, Dany. Oui, enfin, il faut faire attention. Donc, c'est en 2006, donc 6 ans après son prix Nobel, qu'il a publié, qu'il a raconté qu'à 11 ans, il était aux jeunesses hitlériennes, ça tout le monde y était automatiquement. À 17 ans, il est rentré au FAFESS. Et là, c'est très compliqué. Il y en a qui disent qu'il était obligé, il y en a qui disent d'autres. Bref, il raconte son histoire et c'est vrai qu'il a mis énormément de temps à raconter sa vie entre 11 et 17 ans, 19 ans, où il a été prisonnier après, parce qu'il avait honte. Et donc, je crois Vous comprenez ça, vous ? Oui, je comprends, puisque toute sa vie, c'était autre chose. Voilà, bon, c'était difficile de s'extraire à Danzig, où il est né, de s'extraire, qui est devenu Glanz après, de s'extraire de cette histoire allemande. Voilà, et le meilleur hommage qu'on puisse rendre à Günter Grass, c'est sans doute de le lire. Merci Danny Cohn-Bendit. Tiens, il y a un petit article là, dans Valeurs Actuelles qui dit que vous seriez peut-être candidat au régional en Ile-de-France à la tête d'une liste Union de la gauche. Non, mais je connais pas, enfin je lis pas souvent Valeurs Actuelles, mais c'est pas très bon comme journaliste. Non, je ne serai pas candidat au régional, ça, c'est clair. Tête de liste en Ile-de-France. D'ailleurs, il faut qu'on arrête de me voir candidat partout. Vous serez candidat à la présidentielle en 2017, mais on aura le temps d'en reparler. L'humeur de Dany, tous les matins à 8h-5 sur Europe 1. À demain, Dany. À demain, Thomas. Ciao, ciao.